Que de souvenirs agréables à ma mémoire d'une période pourtant compliquée dans ma life, Kayama. Les années école, tu me suis. Où que tu sois dans le monde et quelle que soit ta galère, le message dit, vise toujours le sommet et persévère. C'est pour la terre-mère qu'on est là. Ah ouais. Le savoir est une arme, il faut que tu le saches. Une acquisition qui te demande des efforts sans relâche. Ne gâche pas ton intégrité en MST, en carreau, en tricherie, en perversion de l'esprit. Oh Lord have mercy, hey. Oh Lord, hey. Oh Lord, Madame, oui, le docteur est là. Ok, merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Docteur, j'ai pris sa température et je lui ai placé la perfusion comme vous l'avez demandé. C'est parfait, c'est parfait. Merci. C'est notre faute, docteur. Je n'aurais pas dû me lancer dans cette mise en scène pour l'éprouver et le ramener à de meilleurs sentiments. Une mise en scène? Mais de quoi me parles-tu là, Annick? C'est une idée un peu folle qui est partie des enfants et que j'ai faite mienne. Mais je ne pensais pas que mon mari en arriverait là. Et je ne pensais surtout pas que le savoir en allait en grossesse le mettrait dans un tel état. J'ai compris. Laisse-moi faire. Ok. Je te dis, je comprends plus rien. Que va-t-on donc penser? Comment Muketu, fils de Muketu, j'étais incapable d'éduquer convenablement mes enfants? Mais non. Tu n'y es pour rien. Je sais que tu leur as donné le meilleur de toi-même. Quels ingrats, ces enfants d'aujourd'hui. Au fait, de combien de mois est-elle déjà enceinte? Il faudrait peut-être lui faire une échographie. Une grossesse présente toujours des signes cliniques bien précis. Il ne faut pas s'arrêter aux signes habituels. Les nausées, les accès boulimiques. Il y a même des grossesses nerveuses. Il faut donc aller plus loin. Sa mère n'a qu'à s'en charger. Mais bon sang, ma propre fille, tu te rends compte? Mon cher ami, je pense que tu devrais prendre du recul. Et tu t'apercevras peut-être qu'il n'y a rien de ce que tu redoutes. Et puis, franchement, de toi à moi, es-tu sûr qu'elle n'a pas raconté des histoires à sa mère? Parce que, par expérience, je sais détecter à l'œil nu une grossesse à 2 mois. C'est-à-dire, généralement, au moment où l'on commence à se poser la question. Mais là... Elle a peut-être de connivence avec sa fille. Je pense que tu gagnerais à mieux sonder ton épouse. Tu as certainement raison. Mais entendre sa mère parler, il n'y a pas de doute. Elle est peut-être de connivence avec sa fille. Pour Platon, le juste est lié au bien dont il constitue, avec le vrai et le beau, un des aspects. Il est avant tout l'expression de l'ordre et de la mesure. Et au contraire, l'injuste, c'est celui qui détruit l'harmonie. C'est qui met l'individu en conflit avec le cosmos et la cité. Celle-ci étant le reflet de celui-là. La justice, c'est ce qui lie les humains dans les lois harmoniques. Il existe donc une justice en soi, idéale, dont les lois
doivent être l'expression. Bon. Je suis en train de me demander s'il faut finalement aligner Jérémy demain. Non seulement il ne me paraît pas en forme, et en plus il se tape le luxe de manquer les séances d'entraînement. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que Jérémy vienne s'expliquer. Ce n'est pas son type de zapper l'équipe. Ouais, mais on n'a pas le temps. Je crois qu'il faut envisager une option de remplacement. Écoutez, il semble qu'il ait quelques problèmes personnels. Si ça se trouve, il aura probablement besoin de notre solidarité. Et ce match sera pour lui une occasion en or pour se ressaisir. Ouais, mais notre préoccupation, c'est d'abord ce match. Une victoire. C'est vrai qu'il y a encore quelques lacunes à combler, mais je pense que ça devrait aller. Allez, tout le monde en place. Coach, je suis fermement convaincu qu'au-delà du match et des faux semblants, Jérémy a besoin de notre aide. On ne devient pas père à son âge sans perdre les pédales. Allez, on reprend. Là, la go, tu forces mon admiration. J'aurais jamais imaginé ça de toi. Je respecte. Top là. Salut Brice. Salut. Jérémy n'est pas là. Je croyais qu'il était venu aux entraînements. Justement, tout le monde le cherche. Je vous croyais ensemble d'ailleurs. Non. Bon, bah, je vais voir du côté de chez lui. Hein. Ok, d'accord. Mais en plus, vous vous rendez compte qu'il bosse maintenant de nuit pour ne pas devoir à son père. Oula, mais à ce rythme-là, il va rater son bac. Il ne pourra jamais s'en sortir. Je comprends pourquoi je l'ai vu s'ennuyer une ou deux fois en classe. Ah, toi aussi, tu l'as vu? Je lui ai dit que c'était de la folie, mais il a décidé de prouver à son père qu'il peut s'en sortir tout seul. Je sais pas où tout ça va le mener. Tu sais, mec, on ne comprend pas toujours les parents. Mais ce qui est sûr, c'est que tout passe par le dialogue. Faudrait pas que Jérémy se braque trop. Excuse-moi, j'ai raté le premier bus. C'est pas pour ça. Assieds-toi. J'ai préféré qu'on se voit ici parce que la crise couvre encore chez nous. Et d'ailleurs, maman voudrait rencontrer ta mère. Et Jérémy? Tu m'as dit que tu ferais un effort pour qu'il soit là. Il dort. Il s'est enfermé dans sa chambre à couper son téléphone. De toutes les façons, je lui ai laissé un message. Moi-même, je lui en ai laissé plusieurs, il ne réagit pas. Jérémy commence à m'inquiéter. Tout le monde le cherche, il ne va plus à ses entraînements, il zappe un cours sur 2. Et ça, c'est depuis qu'il a pris ce boulot de nuit. Justement, je suis déjà fatiguée de me lever tous les matins, lui ouvrir la porte, afin que les parents ne se rendent pas compte qu'il passe une nuit dehors. Je n'ose même pas imaginer la réaction de papa s'il apprend tout ça. Surtout après le choc qu'il vient de recevoir. Heureusement, le docteur Mesu a flairé le plan et s'en est mêlé avec beaucoup de doigté. Tant mieux, mais il faut quand même dire que c'est à cause des réactions exagérées de ton père que Jérémy en est arrivé là. D'ailleurs, ça tombe bien que ta mère veuille rencontrer la mienne parce que mes parents ont décidé de prendre en charge mon trousseau et tout ce qui va suivre. Ah bon? Ouais. Et ce sera une bonne raison pour que Jérémy arrête de faire le mur tous les soirs. Et pour qu'il soit enfin là où on a besoin de lui. Tu te rends compte, il va perdre sa place dans l'équipe mixte. Quoi? Jérémy a été déclassé? Oui. Monsieur Raïda va réaménager son classement afin de remplacer Jérémy parce qu'il ne va plus aux entraînements. Oh, je suis coincée une fois de plus. Mais non, fais-moi voir ça. Tu vois, ma puce,
Tu as au moins 2 mots dans ton jeu. Tu penses trop à gagner et pas assez pour former des mots. C'est ça ton problème. C'est facile de dire ça, tonton Edgar. Toi, t'es un grand. Les mots d'abord, les comptes après. Et puis là, normalement, je dois te prendre la moitié de tes points. Non, t'as pas le droit, c'est pas juste. Moi, je suis qu'une petite fille. Ah, c'est le jeu. Il n'y a pas de grand, pas de petit. Là, tonton Edgar, je n'ai pas gentil. Oh oh, les 2 mâcheurs de mots là. À table. Et tout de suite, ça c'est mon chou. Maman, s'il te plaît, laisse-nous encore quelques minutes. Hé, ma puce, ne te plains pas. Ta maman vient de te sauver d'une cuisante défaite. Mademoiselle Sima. Je venais chez Monsieur Raïta. Tu es bien chez Monsieur Raïta. Excusez-moi, c'est que je voulais lui parler en personne. Chérie, c'est pour toi. Jérémy? Je voulais vous voir, monsieur. C'est personnel, monsieur. C'est au sujet de notre prochain match. Bonjour, Madame Mayonza. Madame Mouketou à l'appareil. Bonjour, Madame Mouketou. Comment ça va chez vous? Pas trop mal, merci. Je tenais à vous présenter toutes nos excuses pour le malentendu qui s'est installé entre nous lors de notre dernière entrevue. Vous n'êtes pas les seuls à mettre en cause, madame. Nous avons tous été pris de court par le comportement de nos enfants. Si votre mari n'y voit pas d'inconvénient, je vous propose une rencontre. Écoutez, donnez-moi 1 minute. Chérie, les Mouketou nous font des excuses pour tout ce qui s'est passé l'autre fois. Ils sont donc capables de s'excuser. Ils souhaiteraient qu'on se revoie pour discuter de tout ça. Écoute, pour les excuses, je suis d'accord. Mais quant à les revoir, ça servira à quoi, hein? Moi, je pense que c'est une bonne proposition. On ne va pas quand même en rester là. Allô? Ton ami du temps, toi. T'inquiète. J'essaie de me réconcilier avec le vieux. Histoire de lui faire oublier toute la frayeur qu'on vient de lui faire subir, quoi. Et alors? Même pour Jérémy. Disons que l'idée de devenir grand-père est en train de faire chemin dans sa tête, hein. Pour une bonne nouvelle, ça, c'en est une. Alors les champions, on se fait désirer? Venez, c'est vous qu'on attend. Ouais. Alors les filles, on dit quoi? Bravo les gars, un très beau spectacle que vous avez fait là. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a été les meilleurs aujourd'hui. Franchement, vous êtes trop balèze. Notre équipe sera la championne des championnes scolaires cette année. Félicitations, Jerry. Super match. Bonjour, bébé. T'as l'air en forme? Que direz-vous d'offrir une pizza à nos champions? Super idée.
Vous avez raison de parler d'incompréhension puérile. Et comment? Nos deux hommes ont réagi exactement comme des enfants. Eh oui, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Dieu merci, vous avez su récupérer la situation. Ils confondent parfois rigueur et rigidité. Ça complique souvent des problèmes simples qui ne demandent qu'un peu d'humanité. C'est vrai, vous avez raison, c'est parfois déroutant. Le plus fou avec le mien, c'est que c'est dans des moments critiques que tout d'un coup il retrouve son flegme et son attention. Vous ne devinerez jamais pourquoi M. Moketu s'est décidé de faire amende honorable. Non. Il a fallu lui faire croire que sa fille aussi était enceinte. Ce qui l'a fortement mis mal à l'aise. Une idée des enfants qui a failli nous coûter cher parce qu'il est entré dans un tel état qu'il a frôlé une montée de tension. C'est pas vrai. Heureusement pour nous que le docteur Mézu était là et qu'il a su habilement nous sortir de cette situation. Je parie que c'est venu de Jérémie, ça. Je crois que oui. Il s'est bien vengé de son père. Pourquoi parlez-vous de vengeance? C'est pas vrai, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi? Jérémie a juré de s'occuper lui-même de leur enfant et travaille comme disque jockey dans une boîte de nuit. Quoi? Je comprends pourquoi Ghislaine m'a dit qu'il fait le mur tous les soirs. Et c'est Nanette qui lui ouvre la porte très tôt tous les matins. C'est pas vrai. À notre insu? Oh là là! Que se passera-t-il encore si leur père découvre cette histoire? Écoute bébé, je suis fermement décidé à faire en sorte que tout rentre dans l'ordre désormais. Je sais que mon père a finalement accepté notre situation. Je suis au courant de ce que ta sœur et ta mère ont manigancé. Mais avant, je voudrais que tu me fasses une promesse, d'accord? Si c'est à mon père que tu penses, maintenant qu'il ne m'empêche plus de reconnaître notre bébé, je ferai tout ce qu'il me demandera. Oui, mais ce n'est pas tout. S'il te plaît, il est grand temps que tu arrêtes ton job d'oiseau de nuit là, parce que franchement, regarde-toi. Tu es l'ombre de toi-même depuis quelque temps. Même si tu as eu ce sursaut d'orgueil pour le match. Et si ça continue, je suis sûre que tu vas passer à côté de ton bac. Tu as raison, mais je dois assumer. C'est pas à d'autres de s'occuper de notre bébé. C'est très courageux tout ça, mais nous ne sommes pas des blancs. Dans notre culture, un grand-père élève son petit-fils sans problème. Mes parents sont déjà partants. D'autant que je leur ai promis que ça n'arrivera plus et que j'allais finir mes études. Tu es pleine de bonnes intentions. Mais pour moi, c'est une question de principe. D'ailleurs, il va être bientôt l'heure, il faut que j'aille au boulot. Écoute Sophie, je crois que tu ne me comprends pas bien. Je n'ai pas l'habitude de débarquer chez des inconnus et mettre en doute la vertu de leur fille. Erreur, mon cher. Je parle d'un péché capital qu'on nomme l'orgueil. Tu refuses de pardonner à celui qui a reconnu sa faute. Et quand tu prétends protéger ta fille, tu ignores ton petit enfant à qui tu veux imposer une existence de bâtard. Si tu veux savoir, Madame Moketu, vous avez largement le droit de prendre position. Après tout, ce sont vos enfants. Mais moi, j'ai le droit de réagir comme je l'entends quand je me sens insulté. Que ce soit clair.
Je peux dire que ta femme et ta fille sont de véritables comédiennes. Elles auront monté cette fable juste pour te ramener à la raison. Il faut le faire. Ça, tu peux le dire, mon cher ami. Tu t'imagines, toi? Grand-père en une seule année? N'empêche que tu ne t'en sors pas si mal. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu ta descente chez les parents de ta belle-fille, le tableau serait parfait. Je ne te le fais pas dire. Si tu veux mon avis, à la lumière des événements, je crois que Madame Mayamza et mon épouse ont été bien plus lucides que nous. Ouais. À la bonne heure. C'est Monsieur Mayamza. Allons-y. Bonjour, messieurs. Bonjour, Monsieur Mayamza. Je suis heureux de vous revoir. Et moi donc? Permettez-moi de vous présenter un ami, le docteur Mesui. Le plaisir pour moi, docteur. Le plaisir est partagé. Joignez-vous donc à moi. Permettez-moi de vous offrir un verre. Volontiers. Docteur, monsieur Moukito. Car en définitive, nous avons beaucoup de choses à nous dire, monsieur Moukito. C'est aussi mon avis, monsieur Mayamza. Alors, ça marche ta boîte de nuit? Soit mon fils. Je crois qu'il est temps qu'on se parle. Ton père a raison. Cette situation n'a que trop duré. Tu es assez grand maintenant pour qu'on se parle en adulte. Écoute, il y a beaucoup d'incompréhension entre nous. Et j'observe que les choses sont allées trop loin ces derniers temps. Ta mère et moi pensons que tu es malheureusement en train de compromettre tes chances de réussite au bac. Il va falloir que tôt ou tard, je m'occupe de notre enfant. Alors, que je commence maintenant ou plus tard, cela revient au même. Pour mon bac, ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Vu sous cet angle, mon garçon, j'apprécie ton sens des responsabilités. Et vois-tu, un bébé, c'est pas que la layette et le lait des premiers mois. C'est aussi tout ce qui suit. Sa santé, sa nourriture, son éducation, et même ses études, jusqu'à sa complète émancipation. Alors je doute fort que tu réussisses à atteindre ces objectifs si tu ne te consacres pas à tes études. C'est pour te faire comprendre que c'est la dernière fois que tu te livres à des allées et venues nocturnes. Nous avons décidé, ton père et moi, que nous allons prendre en charge ton enfant jusqu'à la fin de tes études supérieures. Est-ce clair? Alors, dès aujourd'hui, tu vas nous faire le plaisir de te mettre au travail pour le bac. Hola, hola, hey, hey, phénoménal one, lyrical one, message de paix aux adultes et aux bains, message d'amour envers Akiboulane. Elle est la terre, mais à boy, elle est ma madone. Missing alone, oh, comme ils ont bon dos, ceux qui te veulent vendu pour moi, que tu ne vaux ni bon. Je bosse pour nos ados, éradique les modèles des nations dans les cerveaux. Gamicité, en toute simplicité, félicité mon africanité. Deviens
vendu pour moins que tu ne vaux pas. Se bat pour nos ados, éradique les mots d'aliénation dans les cerveaux.